Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser Eva, une triathlète qui a commencé le triathlon cette année. Avant, elle faisait de la course à pied et du cyclisme. Elle est débutante, enfin, c'est sa première année d'expérience. Elle a un très bon niveau en course à pied et en cyclisme, naturellement. Cette année, elle débute la natation et donc elle travaille beaucoup sur la natation pour pouvoir rivaliser avec ses concurrentes amatrices. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est l'alignement du corps dans l'eau et la flottaison. Donc la première chose, regardez. Franchement, pour quelqu'un qui débute cette année, l'alignement et la flottaison, c'est très correct. Déjà, regardez qu'elle flotte pas mal. Ici, si je trace une courbe, ici, elle est plutôt pas mal, hein. Elle flotte dans l'eau, elle prend très peu d'espace. Les jambes ne coulent pas dans l'eau, elle flotte aussi, ce qui est très très encourageant pour quelqu'un de débutant. Le seul truc que je pourrais lui reprocher pour améliorer encore plus sa position, c'est le regard, qui regarde beaucoup trop vers l'avant. Et moi, je voudrais qu'elle regarde légèrement plus bas, quelque chose comme ça. Ça va principalement améliorer la position de la nuque, qui, vous le voyez, est comme ça, et qui est un peu plus stressée, qui stresse la colonne vertébrale. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, nickel, la position pour quelqu'un qui commence cette année, c'est parfait. J'ai déjà vu bien pire pour des gens qui ont beaucoup plus d'années d'expérience. Donc c'est cool ça. La deuxième chose que je voudrais voir, c'est avant de disséquer les mouvements, je voudrais mettre la vidéo en play et qu'on en regarde à quel point elle manque de semi-rattraper. Donc vous voyez là, ce que j'appelle la nage en moulin, c'est que ça fait ça, c'est juste une rotation des bras et au moment où elle rentre dans l'eau, il n'y a ni phase d'allonge ni catch. Il y a juste pousser vers le bas et pousser vers l'arrière. Vous voyez, là, dès qu'elle rentre dans l'eau, elle pousse vers le bas, elle pousse vers l'arrière. Je vous la mets en vitesse réelle. C'est bien plus flagrant, vous voyez. Il n'y a aucune phase d'allonge et aucune phase de catch. Ça a plusieurs incidences. La première incidence, c'est que, de toute façon, vous le voyez là, vous voyez, elle emmène avec elle beaucoup trop de bulles, ce qui va détériorer comment dire, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment on appelle ça, mais là, j'ai oublié. Bref, ça me reviendra. Ses appuis dans l'eau, voilà, ce qui va améliorer son appui dans l'eau. Le fait d'avoir des bulles, ça détériore l'appui dans l'eau et donc c'est moins bon. Mais bon, on va dire que ça c'est un détail qui n'est pas à son niveau le plus important. Le plus important, c'est que je remets en vitesse rapide, en vitesse normale, pardon. La vitesse normale, vous voyez, sa cadence est bien trop élevée par rapport à son niveau. On peut avoir une cadence aussi rapide que ça, mais si on a un très bon niveau et une très bonne technique. Le fait qu'elle ait une cadence aussi rapide fait qu'elle se précipite dans l'entrée dans l'eau, au moment de l'entrée dans l'eau, et donc absence de phase d'allonge et de catch. À son niveau, comme elle est encore débutante, moi ce que je lui conseillerais, c'est d'augmenter son amplitude via justement cette phase d'allonge et de diminuer sa cadence. D'où le semi-rattrapé. C'est important d'avoir... Tout le monde devrait nager en semi-rattrapé. Semi-rattrapé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon là, il n'y a pas ni phase d'allonge, ni phase de catch, donc c'est pas très parlant, mais au moment où l'avant-bras est dans cette position, sa main droite devrait être en train de rentrer dans l'eau. En tout cas, sa pointe, ses doigts, quoi. Et on voit que c'est que maintenant qu'elle rentre. Ok? Regardez, de l'autre côté, même chose. Maintenant, hop, pardon, regardez. Sa main sort à peine de l'eau, sa main gauche sort à peine de l'eau, alors qu'elle devrait être là maintenant, en train de rentrer dans l'eau. Ok? Et on voit qu'elle rentre dans l'eau que maintenant. Là, maintenant. Regardez où est sa main, elle est là, son bras est là, et son bras devrait être comme ça, à peu près comme ça. Donc,
le fait de corriger le tempo des bras, c'est-à-dire être en semi-rattrapé au lieu d'être en moulin, va faire que elle va augmenter son amplitude, baisser sa cadence. Le fait d'avoir une phase d'allonge permet d'avoir une meilleure portée dans l'eau, permet de se débarrasser des bulles, entre autres. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup d'avantages. Donc, si on résume. Donc là, ça sert à rien d'analyser son catch et son pull. La première chose à améliorer, c'est le regard, comme on a dit, et améliorer la cadence. Donc la technique de semi-rattrapé. Parce que comme il n'y a pas de phase d'allonge actuellement, ça sert à rien d'analyser le catch. Parce que la phase d'allonge va influencer la phase de catch qui va elle-même influencer la phase de pull. Donc il n'y a pas d'analyse à faire là. La première chose à faire, c'est d'apprendre à nager en semi-rattrapé. Une fois qu'elle aura appris à nager en semi-rattrapé, on va travailler sur la phase d'allonge, ok, et la phase de catch. Mais déjà, le fait de faire du semi-rattrapé, il y aura forcément un peu plus d'allonge. Et donc, dans l'allonge, il faut venir garder la main, le bras horizontal par rapport à l'eau, une fois qu'il est rentré. Et ensuite, on parlera du catch. Et du coup, elle pourra se débarrasser des bulles, comme j'ai dit. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part ça. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à corriger, mais si je devais noter tous les défauts, on s'en sortirait pas. Le principe d'une vidéo d'analyse, c'est de noter les défauts qu'il faut corriger en priorité par rapport au cas spécifique de chaque nageur. Sinon, ce serait un cours théorique sur la technique. C'est pas mon objectif dans les vidéos, c'est vraiment d'analyser les spécificités de chaque nageur. Il y a un autre truc qu'elle peut corriger dès maintenant, et ça n'a pas besoin d'attendre de baisser la cadence et d'augmenter l'amplitude. C'est la position de son bras, ici. Hop. Vous voyez qu'elle casse que son poignet, alors que en fait, la main et l'avant-bras devraient rester tout le temps solidaires. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on peut légèrement casser le poignet, mais on parle de ça pendant la phase au début du catch, pardon. À la fin de la phase d'allonge, au début du catch, on voit que les pros peuvent casser légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est ça, hein. Mais pas au point de faire ça. Donc, oubliez ce que je viens de dire. C'est pour les personnes très avancées. On garde un avant-bras et une main solidaires. Et c'est comme une plaquette, un bout de bois si vous voulez. Et c'est toute cette surface-là qui permet de faire le catch et le pull. Ok, donc la phase d'appui dans l'eau et la phase de poussée. Et donc c'est pas que le poignet qui vient casser. Dans cette vue là, c'est les principales choses que je vois, et on parlera du reste plus tard, une fois qu'elle aura corrigé ça. Alors, l'autre chose ici, déjà on voit qu'ici, donc comme j'ai dit, j'ai pas assez insisté sur ça, mais c'est toujours la main qui rentre en premier, le poignet ensuite, le coude ensuite et l'épaule. Donc ça donne quelque chose de comme ça. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait l'épaule le coude qui soit le plus haut pour aller percer l'eau. Le problème, c'est qu'il y a tout qui rentre en même temps chez elle. On peut le voir ici. Hop, il y a tout qui rentre en même temps. Même chose de l'autre côté. Quoique de l'autre côté, il y a c'est un peu mieux. Vous voyez ? Et encore, ça dépend des vues, mais là, c'est un peu mieux sur le côté droit. Ouais, c'est un peu mieux sur le côté droit. Mais sur le côté gauche, il y a tout qui rentre en même temps. Et ça, c'est quelque chose à améliorer. Donc sur le côté gauche, c'est sûrement qu'elle rentre beaucoup trop loin. Vous voyez, elle rentre beaucoup trop loin et elle a besoin de venir rentrer un peu plus proche de sa tête.
et de venir fléchir un peu plus le coude. Mais ça va dépendre de la recovery, la phase de retour aérien, et ça, on va en reparler plus tard. Alors, si je regarde là, ici, vous voyez, comme il n'y a pas de phase d'allonge et phase de catch, forcément, l'angle va être très détérioré. Si je le calcule ici, hop, hop. Voilà, 156 degrés, c'est bien trop élevé. On a besoin de voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, j'aimerais bien qu'elle relève un petit peu son coude et qu'elle fléchisse beaucoup plus son coude pour pouvoir atteindre un angle entre 100 degrés et 120 degrés. L'idéal étant d'être entre les deux. Le mieux, c'est pas d'être pile poil entre les deux 110 degrés parce que ça dépend de la biomécanique de chacun et des préférences motrices de chacun. Donc, entre 100 et 120 degrés, c'est une bonne amplitude d'angle. Là, vous voyez que sa main est à l'extérieur de son coude. C'est la partie la plus à l'extérieur, c'est sa main, alors que ça devrait être le coude. Mais, encore une fois, il suffit pas juste de lui dire fléchis, enfin, respecte cet angle-là. Le problème, il vient pas de là. Le problème, il vient qu'il y a absence de catch. Et c'est le catch qui permet de venir fléchir le coude pour ensuite pousser. Oui, c'est quelque chose à garder en tête. Ok, dans un monde idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais on va venir travailler sur d'autres trucs avant pour venir corriger ça après. Même chose sur le côté droit. Je vais pas insister dessus parce que c'est pas la première chose qu'elle va devoir corriger. Comme j'ai dit, la première chose qu'elle doit corriger, c'est la phase d'allonge, la cadence, la phase d'allonge et la phase de catch. Je vais avancer, sinon on va pas s'en sortir. Juste ici au niveau du retour aérien, ça aussi c'est quelque chose qu'elle peut déjà commencer à améliorer dès maintenant. Je sais pas si on le voit bien sur cette vue là, mais vous voyez ici déjà, oups. Alors regardez, hop, plus on avance, plus on voit que, vous voyez là, elle a une position très bizarre, très stressante pour l'épaule, où elle vient rapprocher ici. Bon, on le verra mieux sur un autre angle, mais elle vient rapprocher ici. Et ici, qu'est-ce qui nous reste comme si vous venez rapprocher vraiment l'épaule proche de vous ici, la seule chose que vous avez comme choix, c'est de faire ça pour avancer. Vous pouvez pas faire ça, c'est trop compliqué, trop stressant pour l'épaule, ok? Parce qu'elle vient rapprocher trop l'épaule vers elle et trop le coude vers le haut, ici, ça ne lui laisse comme solution que de faire ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment relâcher l'épaule, l'éloigner ici, et vous voyez, au lieu que le coude soit comme ça, au lieu que le bras soit comme ça, il faudrait qu'il soit un peu plus relâché vers l'extérieur, tout en gardant le coude, le point le plus haut. Et donc comme ça va permettre d'avoir un mouvement fluide où la main vient rattraper l'épaule petit à petit. Je vais vous montrer de profil. La main vient rattraper l'épaule petit à petit, vous voyez. La main ici est derrière l'épaule, derrière le coude. Et petit à petit, elle vient s'aligner en position ici. Et ensuite, elle vient avancer de plus en plus. Là, ce qu'elle fait, elle, c'est ça, puis ça. Donc, si on avance, vous voyez, elle vient faire ça, ce que je vous dis, puis ensuite elle avance. Ce qui fait que, regardez comment elle rentre dans l'eau. Vous voyez la position fléchie ici? Parce qu'elle fait ça, puis ça, il ne lui reste comme solution que de rentrer dans l'eau comme ça. Vous voyez? Et du coup, forcément, elle va pas avoir... Enfin, déjà, elle va pas pouvoir rentrer en perçant l'eau, elle va rentrer comme ça. Et du coup, ça va poser plein de problèmes. J'incite pas trop dessus parce que c'est pas le plus important. Il y a d'autres... Enfin, c'est important, hein, bien sûr. Tout est important dans la technique. Mais pour elle, pour son cas spécifique, c'est pas le plus important à corriger tout de suite. Mais ça à garder en tête. Vous voyez, ici, au lieu de... Comme je vous ai dit, elle est comme ça, elle avance. Ok? Donc du coup, ici, elle rentre dans l'eau. Il y a tout qui rentre dans l'eau parce qu'elle vient rentrer comme ça. Alors que si elle était comme ça, ici, bah, on peut venir percer l'eau et faire rentrer
d'abord le bout de la main, puis le poignet, puis le coude, etc. Bon, le regard un peu trop, vous voyez, un peu trop à l'extérieur. Hein, ça serait bien qu'elle puisse rentrer, enfin faire sortir que la moitié d'une, enfin que un œil sur deux. Mais bon, encore une fois, ça c'est pas le plus important. C'est pas ce qui va l'avantager le plus actuellement, mais aussi à garder en tête. Si tu peux améliorer ça facilement, tu peux y aller. On va parler d'alignement un petit peu plus. Regardez là, hop. Regardez là, oups. Regardez la position. Là, ça donne ça. Vous voyez que là, il y a un problème d'alignement et ça va... Même regarder au niveau de ses bras, ça fait ça. Hop. Hop. Vous voyez l'alignement? Donc ça, c'est quelque chose à améliorer. Il faudrait être le plus aligné possible. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est surtout du gainage. Gainage, gainage, gainage. C'est ce qui permet, là, vraiment la ceinture abdominale, c'est ce qui permet de garder le corps le plus droit possible. Je pense que c'est pas mal déjà. Est-ce qu'on a une autre vue à analyser? Ici. Ah ouais, là on va beaucoup mieux voir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau du retour aérien. Côté gauche et côté droit. Vous voyez là c'est pas mal. Mais c'est à partir de là que ça pose problème. À partir de là, elle va trop avancer sa main. Vous voyez là. Et elle n'a plus que d'autre choix que de... Quoique c'est beaucoup moins choquant. On avait dit tout à l'heure que c'était la main droite qui rentrait bien. Oui, du coup c'est sa main droite. C'est pas mal. Mais par contre, la main gauche, vous voyez, hop, là, il y a tout qui rentre en même temps. Vous voyez? Tout qui rentre en même temps. Et ça, c'est notamment dû au fait que c'est moins choquant sur cet angle-là. Le retour aérien est moins choquant. Par contre, regardez. Jusque-là, ça me choque moins que l'autre vue. Par contre, vous voyez, elle pourrait juste rentrer un peu plus proche de sa tête. Vous voyez, là, elle rentre ici. Elle rentre ici. Si elle rentrait juste comme ça, eh ben, ça lui permettrait de faire rentrer ses doigts avant son poignet et avant son coude. Regardez, hop, j'avance un petit peu ici. Hop, voilà. Et juste si elle rentrait un peu plus tôt, comme sa main droite, ici, vous voyez, ça lui permet de rentrer correctement. Donc ici, en fait, la façon de rentrer dans l'eau est correcte. Par contre, c'est l'angle de son épaule qu'on a vu sur l'autre image qui était choquante. C'est-à-dire qu'elle rentrait comme ça, au lieu de rentrer comme ça. Donc il y a vraiment cette phase d'allonge qui manque, qui va faire que y a pas de... Elle rentre fléchie et ensuite elle pousse directement au lieu de rentrer puis allonger et ensuite faire le catch. On a vu cette vue là. Mais vous voyez encore une fois le nombre de bulles qu'elle emporte avec elle. C'est pas très efficace. Même si c'est un gars marginal. Ce gars marginal, il est facilement comment dire, améliorable s'il y avait une phase d'allonge. À condition d'avoir un alignement horizontal pour se débarrasser des bulles. Comme ça. Donc je pense que c'est pas mal. Là, on a fait le tour. Il y a... Comme je disais, il y a des trucs plus prioritaires. Le regard un peu plus vers le bas. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit. Maintenant, j'y pense. Il y a un truc très important que font tous les débutants. C'est ils n'expirent pas dans l'eau. Regardez là. Elle coupe sa respiration. Et pour l'instant, elle coupe. Et elle expire que maintenant. Vous voyez? Donc, elle doit expirer et inspirer pendant la phase où elle lève sa tête. Le fait de pas expirer, qu'est-ce qui se passe? Il y a une accumulation de CO2 dans les poumons. L'accumulation de CO2 dans les poumons, ça augmente ce sentiment d'urgence de respirer.
qui fait que si vous avez une urgence à respirer, votre corps, il va beaucoup moins être focus sur la technique. Ça, c'est vraiment un problème chez les débutants, c'est que comme ils sont toujours dans l'urgence de respirer, parce qu'ils sont en hypoxie, parce qu'ils n'expirent pas le CO2, ça fait que ils se concentrent pas du tout sur le focus, parce que c'est primitif, c'est un besoin de respirer, ça va toujours prendre le dessus sur est-ce que j'ai une bonne technique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à améliorer dès le début, si tu veux pouvoir laisser un peu plus d'espace à ton cerveau pour se concentrer sur la technique. Je vais mettre en vitesse normale, regardez. Il n'y a aucune bulle qui sort de sa bouche ni de son nez. Vous voyez? On voit légèrement une petite expiration juste avant de tourner la tête. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est l'une des choses les plus importantes à corriger dès le début. C'est vraiment apprendre à expirer. C'est pas parce que vous expirez que vous allez utiliser moins d'oxygène. Au contraire, il y a un sentiment d'urgence, d'hypoxie qui se crée quand il y a trop d'accumulation de CO2 dans les poumons. Et l'effet d'expirer continuellement permet de ne pas avoir cette accumulation de CO2. C'est vraiment l'accumulation de CO2 qui crée cette urgence de devoir respirer. Ce sentiment limite de panique pour certains dans l'eau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait pas mal de choses à améliorer et on en reparle plus tard pour d'autres choses à améliorer, en particulier la phase de catch et la phase de pull. On pourra l'analyser plus tard, là, ça n'a pas de sens de l'analyser tout de suite. Ok, donc n'hésitez pas à me contacter dans la description, il y a toutes les informations si vous voulez une analyse pareille ou si vous avez besoin de coaching en triathlon. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.